Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du festival de San Sebastian. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Last Showgirl, film présenté en compétition, qui est le nouveau film de Gia Coppola, hein, Petite fille 2, avec Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Dave Bautista ou encore Billy Lord. Gia Coppola, dont le dernier film, le film précédent, Mainstream, était passé en compétition à Venise et j'avais eu l'occasion de le voir là-bas. Je vous en avais parlé dans le podcast d'ailleurs. Je pense que c'est jamais sorti, en Belgique. En tout cas, ça c'est sûr. En France, je pense que pareil, c'est pas sorti non plus. Et donc voici ici The Last Showgirl, son nouveau long métrage, qui a démarré il y a peu de temps, à Toronto et qui nous parle d'une danseuse quinquagénaire qui doit réfléchir à son avenir lorsque son spectacle ferme brusquement après 30 ans d'existence. Voilà. Et donc cette quinquagénaire, cette danseuse quinquagénaire, vous l'avez compris, est interprétée, par Pamela Anderson. Et oui, je sais même pas, je vous avoue, ce que devenait Pamela Anderson, que ce soit au cinéma, en télé et cetera. Bon, bien sûr, Alerta Malibu, on connaît tous, mais je sens que depuis, il y a certainement eu des choses, hein, des comment dire? Des DTV, des trucs comme ça, des apparitions, des caméos, des trucs. Ah oui, j'avais même oublié, mais c'est vrai qu'elle avait joué dans le Nicky Larson, de Philippe Lachaud. Mon Dieu. Hem, mais voilà, globalement, Pamela Anderson, c'est des apparitions, c'est des seconds rôles, rien de vraiment malheureusement significatif depuis, un paquet d'années. Autant dire que ça, Hollywood aime bien, hein, les revivals, les retours d'anciennes gloires. Et donc vraiment pour, incarner une danseuse, quinca, Pamela Anderson, c'était parfait, hein. Elle a 57 ans. Je viens de vous le dire, sa carrière depuis, quelques dizaines d'années maintenant, c'est plus trop ça. Donc c'était, la personne toute trouvée pour incarner ce personnage qui, a eu une vie compliquée, hein. Elle a choisi, à l'époque de mettre en priorité sa carrière de danseuse, dans ce spectacle qui a cartonné. C'était un peu elle la vedette, du show. Heu, donc elle a eu une fille, mais elle s'en occupe pas. Elle a sa fille a des parents d'accueil, enfin, ce qui au final, enfin, ceux qui au final sont ses vrais parents quelque part. Enfin ses vrais parents, on se comprend? Parce qu'elle, Shelly, c'est son nom, ça elle représente pas grand-chose au final, d'ailleurs elle l'appelle Shelly, elle l'appelle pas, maman. Et donc à un moment, Anna, la fille vient à Las Vegas, pour voir, sa mère biologique, heu, j chercher des réponses, heu, essayer peut-être de la connaître un peu mieux, enfin voilà, plutôt de chercher à comprendre pourquoi évidemment, sa mère l'a abandonnée. Et donc à côté de ça, je l'ai dit, c'est dans le synopsis, le show en question va fermer après, des dizaines d'années. Shelly en est toujours un peu la star, mais voilà, elle a, 57 ans, ce qui est l'âge de Pamela Anderson dans la vraie vie. Heu, à 57 ans, qu'est-ce que tu veux faire si ton spectacle s'arrête? C'est pas comme si tu allais devenir danseuse dans un autre show, parce que c'est un spectacle en plus un peu daté, hein, avec des costumes un peu légers, heu, un peu dans le style, cabaret parisien. Mais même à Las Vegas, c'est devenu, has been as fuck, un show comme ça, donc voilà, elle a pas trop d'avenir, qui se profile. Évidemment, elle roule pas sur l'or, donc bon, il y a un moment, il va falloir, un peu réfléchir à quoi faire. Ce dont elle discute beaucoup avec, son amie, interprétée par, Jamie Lee Curtis, qui elle-même a fait, danseuse pendant longtemps et puis à un moment, elle est devenue serveuse dans un casino où elle fait des petites danses de temps en temps aussi, mais elle, c'est vraiment autant Shelly est un personnage qui est, hem, elle est dans ce show, elle accepte quelque part, enfin quoique je sais pas si elle accepte, vraiment son âge, mais elle fait ce show où elle est danseuse et voilà, elle en fait pas, des caisses. Par contre, le personnage de Jamie Curtis, elle se maquille comme pas possible,
Heu, Elle a vraiment un peu un style trash, un peu trashouille comme ça, où clairement on voit que c'est la meuf qui assume pas du tout son âge et qui enfin je dis pas du tout, mais en même temps j'ai l'impression que dans c'est ça qui est un peu que toutes les 2 sont un petit peu contradictoires. Hem, Parce qu'elle, elle sait que vraiment, elle va plus pouvoir vraiment danser et cetera, mais donc elle fait ce truc de serveuse dans un casino. Mais sa façon d'être, sa façon de s'habiller et cetera, ne correspond absolument pas à son âge et donc c'est pour ça que je dis j'ai l'impression qu'elle ne l'accepte pas du tout. Alors que, quelque part, le personnage de Shelly est un peu plus dans les cordes, bien qu'elle tire sur la corde aussi en continuant de faire ce show de danseuse. Mais donc voilà, quand la réalité revient, frapper à la porte avec la fin de ce show, le retour de sa fille, bah, il est temps d'un peu se poser des questions et aussi il va falloir affronter la réalité, heu, dans le sens, normalement, il va falloir discuter avec sa fille, dire, pourquoi, sa vie a été telle qu'elle a été, essayer de se comprendre, essayer de se rapprocher et cetera. Donc voilà, The Last Showgirl, c'est vraiment la dernière, qui est encore sur la route et le film vraiment nous raconte, bah, ce que c'est la fin d'un parcours. Alors c'est super d'avoir de plus en plus de rôles, pour des, quarantenaires, des quinquagénaires, voire plus. Hem, on a eu ça avec Demi Moore, il y a enfin le film est pas encore sorti, The Substance, qui sortira bientôt là, fin novembre, début décembre, je sais plus exactement. Enfin bientôt. Où pareil Demi Moore, on l'a plus vue pendant un moment et donc elle revient sur le devant de la scène avec ce magnifique rôle. Donc c'est bien qu'on donne des rôles, à aux actrices de cet âge-là, de cette génération où effectivement d'habitude, c'est un peu compliqué, il y a plus grand chose d'intéressant. C'est valable déjà pour les hommes aussi, hein, parce que pendant, 15 ans facilement, je pense à Robert De Niro, il a été, cantonné à des rôles de grand-père, mais j'ai l'impression que depuis qu'il a 50 ans, il fait des rôles de grand-père qui sont globalement pas très, très intéressants. Ça fait rentrer de l'argent, mais voilà. Heureusement, de temps en temps, il a des rôles qui se détachent un peu, donc voilà. Mais les femmes, c'est encore pire. Les femmes de plus de 40-50 ans, c'est encore pire. Donc voilà, ça fait plaisir de qu'on leur donne, qu'on leur offre plus d'opportunités et d'occasions d'avoir des rôles vraiment intéressants. C'est dommage, ça c'est un petit bémol, je chipote, hein, mais c'est dommage que ce soit encore trop, hem, quand on fait ça, que ce soit encore trop en lien avec leur âge justement. Dans le sens où, c'est toujours, enfin c'est souvent pour, confronter cette réalité de: «Ah tiens, j'ai passé cet âge-là», heu et on va parler du passé, du moment où elle était belle, du moment où elle était jeune, avec un beau corps et cetera. C'est clairement le sujet principal de The Substance et j'ai pas de problème avec ça, hein, dans l'absolu. Ici, évidemment, c'est encore énormément en lien parce qu'elle s'accroche à Shelley, elle s'accroche à ce rôle de danseuse, à sa beauté d'antan et cetera. Pas aussi fort, hein, je l'ai dit, elle accepte quand même évidemment le fait de vieillir et cetera, mais voilà, il y a chaque fois ce lien où: «Ah tiens, je suis plus comme j'étais avant». Et j'espère sincèrement qu'on arrivera à donner plein de rôles à des quinquas, des quadras, des sexagénaires où, c'est pas systématiquement pour les renvoyer vers le passé, vers leur âge, enfin, vers le fait qu'elles soient devenues vieilles et cetera. C'est bien, c'est important d'en parler et il en faut, mais j'espère qu'on arrivera quand même à dépasser un peu ce truc-là, un jour. Il y a toujours des contre-exemples, hein, venez pas me dire: «Eh oui, il y a machin dans tel film». Oui, sûrement, je vous crois. Mais voilà, quand on a des revivals comme ça, c'est souvent pour parler de ce sujet. Mais enfin, Pamela Anderson, elle est super, elle m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup son jeu un peu tout en naïveté comme ça. Ça marche vraiment très, très bien et je pense qu'on parlera beaucoup d'elle aussi. Je sais pas si elle sera, dans la discussion, enfin dans les discussions pour les cérémonies de récompense, mais en tout cas, on voit qu'elle est bien, qu'elle se fait plaisir et elle est géniale dans le rôle. Elle est vraiment géniale dans le rôle, tout comme Jamie Lee Curtis, même si j'ai l'impression qu'elle a de plus en plus des rôles un peu, de meuf hyper délurée comme ça, qui en fait des caisses. Mais heu, mais elle est bien, elle est bien. Dave Bautista est génial, ce gars a une carrière
de plus en plus incroyable. Et d'ailleurs, alors là, il a encore un peu sa carrure. Je suppose que vous avez peut-être vu des photos de lui un peu récentes où il a fondu, au moins de 30 kilos. Il a plus du tout, son gabarit avec ses épaules hyper larges et cetera. Il est beaucoup plus, bon, il est pas maigre comme un clou non plus, mais forcément quand il faisait, à mon avis, plus de 100 kilos facile, quand tu en perds une trentaine, ça se voit. Enfin, il a l'air bien et il est super dans le film, donc vraiment j'ai été, très séduit par son interprétation, par son personnage. On a aussi, Billie Lourd, qui joue la Anna, donc la fille, heu, de Shelley, qu'on a pu voir notamment dans Scream Queens, dans Booksmart, dans American Horror Story, heu, dans Ticket to Paradise aussi assez récemment. Je la trouve très, très bien. Je vais pas dire que j'étais hyper familier, de cette actrice, mais je la trouve vraiment très chouette. Elle dégage quelque chose d'assez sympa. Pareil avec, Kiernan Shipka qui a un rôle de danseuse, dans le spectacle, qu'on a vu récemment dans Twisters, dans Longlegs, pas des rôles, pas les premiers rôles à chaque fois, mais voilà des seconds rôles, assez remarquables. Donc pareil, elle est en train de se faire un petit trou, un joli petit trou, Kiernan Shipka et donc on a pas mal de second rôles vraiment très chouettes et évidemment Gia Coppola oblige, elle a casé un cousin, hein, à savoir, Jason Schwartzman, dont je pense le père a enfin je suppose que son père, a produit le film. Comme quoi les Coppola, ils aiment bien quand même, s'offrir des rôles et faire des clins d'œil. Mais oui, Jason Schwartzman a un rôle, pendant une scène qui est très bien, assez touchante, heu, surtout par rapport à Shelley évidemment. Mais voilà, on a vraiment une belle, un très beau casting et vraiment le film est pour parler un peu du travail vraiment de Gia Coppola quand même, le film est beau, elle a tourné le film en pellicule. Alors parfois ça se voit plus parce que, l'opérateur a parfois eu un peu du mal. Il y a 1 ou 2 plans où c'est un peu flou quand même, mais mais ça fonctionne, c'est joli. C'est une belle photo, c'est une belle image de Las Vegas. On a tout ce côté aussi, dépravation, fin d'une époque de Vegas qui fonctionne bien. Surtout, voilà, en pellicule, c'est filmé en 16 millimètres. C'est joli, vraiment, c'est un beau film et je trouve que Gia Coppola, même si elle fait pas des films parfaits, j'aime plutôt bien Palo Alto, heu, enfin, je l'ai préféré la fois où je l'ai revu que la première fois. C'est pas mal. Mainstream, c'est pas mal. Last Showgirl, c'est pas mal aussi. Elle a pas encore fait un grand film, mais je trouve que clairement, c'est une metteuse en scène assez intéressante. Hem Et même si, voilà, ici, on est quand même dans quelque chose d'assez classique, hein, la fin d'une époque, d'un personnage ou même de l'époque d'une ville, ça a déjà été vu, revu pas mal de fois. Mais quand c'est bien raconté, quand les émotions sont là, ça fonctionne et voilà, il faut pas toujours, faire des trucs, des histoires dingues. Donc voilà, je trouve que Last Showgirl, c'est un film plutôt bien maîtrisé, qui m'a bien plu. Et voilà, je trouve que vraiment c'est un bon 3 étoiles aussi. C'est un peu plus que pas mal. C'est clair, c'est un peu classique, c'est parfois un peu académique, mais il y a du savoir-faire, heu, tant derrière que devant la caméra, donc ça m'a fait plaisir et puis vraiment le plaisir de revoir Pamela Anderson. Alors je dis ça, mais c'est pas du tout ma génération, hein, Pamela Anderson, c'est celle de mes parents ou en dessous de mes parents, heu, donc moi ça représente pas autant de choses évidemment. Même si je pense que Alerte à Malibu passait encore un petit peu à la télé quand j'étais enfant, mais vraiment un petit peu. Mais enfin, ça fait plaisir de voir des actrices de cette génération, des anciennes gloires revenir un peu sur le devant de la scène. Je pense que c'est une actrice qui le mérite parce que comme souvent, comme les meufs, les bimbos, les meufs canons, elle a beaucoup été cantonnée à cette personne, à cette image et et voilà, les voir revenir comme ça, c'est un grand plaisir donc voilà, 3 étoiles pour, The Last Showgirl de Gia Coppola. Je le film a un distributeur en Belgique. En France, je ne sais pas encore, à nouveau, pareil. Mais évidemment, pareil, mettez le film sous votre radar, ça vaut la peine d'être vu, même si c'est pas un grand film remarquable, c'est une jolie réussite. Donc merci beaucoup pour vos écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.